Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À tous les combattants de toutes les libertés, à toutes les victimes de toutes les oppressions, aux obscurs qui n'ont ni Dieu ni maître. Prologue. Au secours. La laïcité est cernée. Les religions sont partout. Même si beaucoup ont le sentiment de vivre dans une société sécularisée où l'athéisme serait dominant, ce n'est qu'un trompe-l'œil. L'État laïque est en danger. Quand le maire de Toulouse veut créer un conseil de la laïcité, à qui le confie-t-il ? Aux religions. L'ogre semant lui-même les cailloux du petit Pousset. Le Seigneur gérant la servitude. Une position politique inacceptable. L'État français est constitutionnellement laïque. C'est à l'État laïque de s'ordonner, réservant les religions à la sphère privée, et non aux religions à gérer la place qu'elles laisseront à la laïcité dans la sphère publique. L'initiative de Pierre Cohen, maire de Toulouse, serait-elle inconstitutionnelle ? Elle est pour le moins inopportune. Pierre Cohen, militant socialiste, a toute latitude à se poser des questions sur la laïcité. Le maire de Toulouse, élu de la République, lui, est le garant du respect de la loi et de la Constitution. Cette délibération de son conseil municipal a quelque chose d'incongru et pourrait, à mon sens, être contestable. La gauche a quand même une curieuse manie de réfléchir de manière compliquée aux questions simples. La laïcité n'a pas besoin qu'on l'ordonne, qu'on en débatte, qu'on l'amende. Elle s'impose à tous comme l'égalité, la liberté et la fraternité. Elle est dans l'essence de la France, consubstantielle à notre République. Nul besoin de tergiverser, ni surtout de demander à tous ceux qui en sont l'ennemi historique ce qu'ils en pensent. S'il est traditionnel que la droite fasse l'amalgame entre État et religion, cela est contre nature à la gauche. La laïcité respecte toutes les religions, mais elle est supérieure à toutes les religions. Elle n'est pas une composante de la société à côté des religions, elle est le fondement de notre société, opposable à tous. Or jamais, depuis longtemps, les religions n'ont eu autant place dans le débat public. Elles y règnent au point qu'affirmer être athée paraît une énormité. Nous, athées et laïcs, devons taper du poing sur les tables d'autel. Ce texte n'est donc pas une thèse sur l'athéisme ou la religion. Il y a quantité de livres très bien faits pour cela. Il suffit aussi de relire nombre de philosophes pour que le simple doute cède la place à l'athéisme le plus ferme. Là n'est pas le propos. Ce texte est un pamphlet pour qu'enfin les mécréants, tous confondus, des athées convaincus aux agnostiques en passant par les simples sceptiques mais sans oublier les anticléricaux féroces ou même les adeptes les plus ouverts, les moins sectaires, des religions, les plus tièdes ou les plus froids, aient enfin une place normale dans une société qui devient plus une collection de religions rivales qu'une société laïque bien ordonnée. Des religions qui s'unissent dès qu'il s'agit de tomber à bras raccourcis sur la laïcité ou sur les athées. Inorganisés par définition, les athées sont invisibles et inaudibles. Certes, ce texte est incisif, volontaire, mais les religions ne sont-elles pas arrogantes face aux athées, à vouloir s'attribuer l'exclusivité du débat sur la morale ou la société ? Que l'on médite cette phrase de Léo Ferré dans sa préface à la poésie. Ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. La religion, c'est d'abord la religion des autres. C'est pour cela qu'elle fait tant la guerre. L'athéisme, c'est d'abord une affaire personnelle. C'est pour cela qu'il nous fiche tant la paix. Alors je lance l'idée que dans un calendrier encombré de fêtes catholiques que certains voudraient plus encore garnir de fêtes d'autres religions, il y ait au moins un jour sans Dieu. Certes, il y a le 14 juillet mais c'est la fête nationale, le 8 mai et le 11 novembre mais ce sont des fêtes militaires, le 1er mai mais c'est la fête du travail. Il n'y a aucune vraie fête laïque dans un calendrier, il est vrai, grégorien et non républicain. Il nous faut un jour pour les athées. Un jour comme les homosexuels ont su en faire un avec la Gay Pride, qui a beaucoup joué en faveur de leur visibilité dans la société et dans la conquête de leurs droits. Un jour comme le 1er mai des travailleurs qui rappellent chaque année leur place et leurs droits, de moins en moins fortement cependant, et que certains voudraient aussi annexer à la religion avec l'otage nationaliste et fallacieux de Sainte Jeanne d'Arc. Un jour qui deviendrait international et universel. Un jour qu'il serait tout à l'honneur de la France des Lumières de lancer. Alors chiche.
Athées et mécréants, unissez-vous pour créer le jour sans Dieu. Debout. Athées de France et de tous les pays, réveillez-vous. Ne vous laissez plus faire. Revendiquez une place à part entière dans une société dite laïque, mais qui ne fait qu'à que des religions organisées. Nous ne sommes plus dans une société laïque, mais dans une société multiconfessionnelle, donc d'abord confessionnelle. La religion. Les religions. Elles sont partout dans tous les rouages de l'État, et parfois jusqu'à son sommet où elles s'exprimaient récemment impunément dans un scandaleux mélange des genres. Souvenons-nous de certains propos. Laïcité positive, discours du Latran, rôle du curé face à l'instituteur. Un ex-chef de l'État heureusement renvoyé à ses divagations calotines, a tenté d'introduire une certaine confusion mystico-politique, cheval de Troie d'un retour des religions, notamment de la religion dominante, dans la sphère publique. La laïcité apaisée, ou positive, est une absurdité. Ce serait une laïcité épuisée destinée à laisser noyauter la société laïque, à l'infiltrer, à la pervertir. Au contraire, la laïcité doit être pugnace et combative pour éviter tout retour nostalgique à un état de droit divin. La religion est affaire privée, et elle n'a même pas à s'introduire dans le discours politique, à le polluer. Le discours politique doit éviter même d'en parler. C'est déjà faire trop de place à la religion que d'accepter de l'évoquer. Les chefs de gouvernement s'en vont tous faire leur révérence dans les cercles religieux, qu'ils soient cathos, juifs ou musulmans. Ils y font génuflexion, courbette et salam alek au grand mépris de l'ordre laïque qui voudrait qu'ils se tiennent résolument en retrait des cultes. On vient même de voir, en mai 2012, le nouveau président de la République, au lendemain de son installation, recevoir la chancelière allemande dans la cathédrale de Reims. Certes, on peut n'y voir que le monument détruit en 1418 est symbole de la réconciliation, mais c'est quand même le lieu des sacres, le berceau de la monarchie de droit divin, le summum de la confusion de l'État et de la religion. L'attitude de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, se doit d'interpeller les laïcs tant il ébranle la séparation de l'État et des Églises. On le voit dans toutes les manifestations confessionnelles. Au Vatican pour une canonisation, à Strasbourg pour inaugurer une mosquée. Il porte une kippa devant le CRIF. La place des représentants de l'État n'est pas là. L'État doit rester en dehors de tout cela. Le principe de laïcité est bien clair, la religion est affaire privée. Car nous, athées dans tout cela, sommes devenus des anormalités. Jamais un mot pour nous. Par définition, inorganisés, sans clergé, sans lieu de réunion, sans cérémonie rassembleuse et ostentatoire, sans occasion de nous montrer, nous disparaissons derrière le grand écran de fumée des religions officielles ou officieuses. On fera bien plus de cas d'une quelconque chapelle que de nous, individus responsables et respectables ayant fait un choix philosophique en pleine conscience. Nous qui assumons de vivre sans Dieu et sans diable, et qui nous en portons très bien. Respectant notre prochain simplement parce que nous sommes à un haut degré de civilisation, sans avoir besoin d'un sabre, d'un goupillon ou de quelques messagers venus d'un ciel aussi vide qu'incertain pour nous dicter notre conduite. Nous nous conduisons souvent bien mieux que tous ceux qui ont la ressource de pouvoir pécher tranquillement parce qu'un Dieu les en pardonnera. Quand un au-delà imaginaire, ils seront graciés tandis que nous serons voués à leur géhenne de n'avoir cru qu'en la nature, en la matière, en l'homme. Ah, le pardon divin, quelle supercherie! Serait-ce parce que nous, athées, sommes par définition insoumis, que l'on nous marginalise à ce point? La société ne supporte que l'armée et les églises, les corps constitués, les partis, les syndicats, les associations, tout ce qui a un chef et une carte, tout ce qu'on peut circonvenir au prétexte d'avec lui dialoguer. Tout ce qui fait peur et peut exercer une pression. Dans la France des lobbies, les religions tiennent une place de choix. Athées, nous sommes de dangereux anarchistes. Des hors de la loi convenue. Donc des parias. Faute de pouvoir nous pourchasser, encore que cela ne démange certains extrémistes, on nous ignore superbement quand on ne cherche pas à toute fin à nous convertir. Il ne fait pas beau être athée dans certains quartiers où une forme d'islam radical incite à poursuivre les infidèles. Ne croire en rien est le pire crime pour ces ultras. Les religions sont si peu sûres d'elles-mêmes qu'elles ne supportent pas les sans-dieux. Elles en ont une trouille bleue.
Alors elles les pourchassent de leurs féroces ardeurs convertisseuses à grands revers d'évangile, de Bible ou de Coran. Dites à un témoin de Jéhovah venu sonner à votre porte ou à tout autre prêtre, missionnaire ou prédicateur, que vous êtes juif ou bouddhiste, il vous laissera en paix. Dites-lui que vous êtes athée, et il mettra le pied dans votre porte et ne vous laissera pas, avant qu'il ne soit persuadé de vous avoir ramené dans le bon troupeau des brebis bêlantes, à moins que vous ne l'ayez chassé vigoureusement avant de vous laisser entreprendre. Auquel cas, il vous lancera quelque anathème censé pourrir le reste de votre existence, vous poursuivre au-delà de votre mort, et vous vouera aux gémonies. C'est cela le sens de la tolérance de tous ces bons apôtres. Ils sont incapables de comprendre un athée. Tout au plus ont-ils un peu de suffisante tolérance pour les agnostiques considérés comme encore récupérables. Car ces croyants de tout poil, si intolérants soient-ils entre eux, certains d'être chacun les seuls dépositaires du vrai, partagent de ne pas admettre que l'on puisse vivre sans leur Dieu. Nous sommes leur ennemi commun. Ils ont en horreur le matérialisme et souvent aussi, la science qu'en le disputant au miracle, elle explique l'inexplicable qui est leur fonds de commerce. Ils concèdent à la science le seul rôle de les guérir bien plus sûrement du cancer ou de la chaude pisse, que l'imposition des mains ou l'incantation aux vapeurs d'encens. Et encore pas tous. Il est des lieux de par le monde où les religieux interdisent soins et vaccinations, jusqu'à mettre des enfants en danger. Tous dénient à la science d'expliquer l'existence à laquelle il leur faut forcément un horloger, un architecte ou un créateur sans que nul ne se soucie de savoir d'où est sorti celui-là hormis des mains d'un démiurge encore plus puissant. On n'en finit jamais avec Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.